Chers amis, la crise sanitaire que nous traversons depuis 2 mois joue sur nos vies comme une épreuve au sens biblique. Cette crise nous malmène, elle nous teste et elle peut nous mettre personnellement en crise. L'épreuve actuelle interroge en tout cas nos vies. Elle interroge les actions que nous posons, les engagements que nous décidons de prendre, ce que nous faisons de notre temps, vers quoi nous orientons nos vies et pour qui faisons-nous ce que nous faisons. L'épreuve actuelle nous permet de reparcourir les cohérences de nos vies ou leurs incohérences à la manière d'un scanner qui mettrait comme en exergue les points forts et les points faibles. L'évangile de ce 6e dimanche du temps de Pâques, au chapitre 14 de Saint Jean, au verset 15 à 21, opère, me semble-t-il, le même genre de test de cohérence de notre vie chrétienne. À sa manière, cet évangile révèle aussi ce que signifie être disciple du Christ. Je me contenterai de commenter 2 phrases. La première est « Jésus disait à ses disciples, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Si vous m'aimez. La première compréhension du mot « aimer » signifie dans notre culture ambiante cette émotion forte, ce sentiment puissant, cette attraction qui nous fait nous tourner vers une personne, souvent pour son bien, mais qui parfois aussi peut nous faire perdre au passage une partie de nos moyens, de notre raison. Dans le contexte de l'Évangile, le sens du mot « aimer » me paraît être plutôt celui d'une décision, une décision clairement prise et assumée dans la durée, dans la régularité, une décision en faveur d'une personne. Aimer est alors plus de l'ordre d'un engagement résolu que d'un sentiment qui a ses flux et ses reflux. Suit dans la parole de Jésus la conséquence nécessaire de cette première partie, « Vous garderez mes commandements ». Les commandements désignent les actes que nous posons et le fait qu'ils soient inspirés ou non par Dieu. En clair, l'unité de notre personne demande une mise en cohérence entre notre vie et les actes que nous posons au quotidien, d'où cette question qui nous est posée. Y a-t-il une articulation ou une fracture entre notre foi et nos vies? À l'évidence, nous ne pouvons pas être les seuls à en juger. Nous avons certes à exercer notre propre évaluation de cette cohérence et éventuellement nous avons à en tirer les conséquences. Mais les regards d'un accompagnateur extérieur, un accompagnateur spirituel par exemple, ou d'amis, peuvent aussi nous permettre d'y voir plus clair. Ils permettent de souligner des forces dont nous n'avions pas forcément conscience. Ils permettent aussi de révéler des points aveugles, des angles morts que nous ne pouvions pas voir. Être chrétien et être disciple du Christ, ce n'est donc jamais cheminer seul, et il est bon, sur le chemin, d'expérimenter une entraide et une fraternité aussi à ce niveau-là. Je dirais que même des non-croyants nous permettent parfois de prendre conscience de certains de nos manques ou de nos incohérences. Arrivé à ce point, nous avons souligné surtout ce qui dépend de nous, de nos capacités, de notre engagement, comme si nous faisions cela de nous-mêmes, sans le Christ. La phrase suivante de l'Évangile nous ouvre avec pertinence sur une autre dimension. Et j'y viens maintenant.
Le Christ dit, « Moi je prierai le Père et il vous donnera l'esprit de vérité. » Dès ce dimanche, donc, l'Évangile oriente nos regards vers l'horizon de la Pentecôte en nous ouvrant à l'expérience de l'Esprit Saint. Étonnamment, l'Esprit est appelé ici esprit de vérité. Cet esprit est celui de Jésus et il développe en la personne qui l'accueille les manières d'être du Christ, sa manière de voir, d'écouter, de prier, d'aimer. Cette expérience rejoint une autre expression chère à Saint Jean qui est « demeurer ». Autrement dit, accueillir l'Esprit du Christ, c'est se laisser être habité par lui, c'est expérimenter une union, une communion comparable au fait de demeurer auprès de lui. Saint Paul dirait en lui. L'expression est audacieuse, mais sa réalité est apaisante et féconde. Or, cet esprit, nous dit l'Évangile, est donné librement par Dieu. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de nos mérites ou d'éventuelles prouesses ou réussites. Et il est heureux qu'il en soit ainsi. La vie de foi est en effet une expérience de nombreux dessaisissements, d'une non-possession. L'expérience de foi est plutôt à l'inverse une entrée en relation dans la confiance, le respect, la douceur, la capacité d'accueillir ce qui nous est donné ou offert. Comme tout don qui nous est fait, l'esprit qui nous est confié, nous pouvons en prendre soin, le laisser nous transformer ou, au contraire, le mettre sur la touche. Le don que Dieu nous fait est d'agir en nos vies. Et ma question, sommes-nous d'accord pour le laisser faire en nous ce qu'il veut, ce que Dieu veut, plus peut-être que ce que nous voulons. Poursuivons encore un peu. L'accueil de l'esprit de vérité développe en nous, nous l'avons dit, une mise en cohérence entre les différents aspects de nos vies, comme s'il s'agissait de mettre en cohérence différentes strates de nos vies. L'esprit unifie, il relie, et par là, il nous rend plus forts. Non pas d'une force qui s'imposerait désormais puissamment en dehors de soi, mais je parle ici d'une force sereine qui peut permettre à la personne habitée par l'esprit d'oser la patience, le service, l'écoute, dans son mode de relation aux autres, sans crainte de se trouver fragilisé par ses manières d'être et de faire. Son audace lui permet donc aussi d'entrer en dialogue, simplement. Il n'a pas besoin d'asséner des arguments pour se rassurer. Vous le percevez sûrement, mes amis, la vérité à ce point rend libre. L'esprit rend libre. L'esprit dissout certaines dépendances ou addictions pour nous ouvrir à des relations plus ajustées à chacun et à chacune, dans le respect de ce qui lui est propre, voire unique. Accueillir l'esprit de vérité pour que le Christ nous transforme peu à peu, à sa suite, voilà sûrement un des appels forts de l'Évangile de ce jour. Je voudrais cependant rajouter ici encore une mise en garde. Saint Jean toujours, notamment dans ses lettres qui suivront
l'Évangile, alerte les disciples du Christ des effets pervers et destructeurs de l'illusion et du mensonge. Il serait judicieux d'en tenir compte, nous aussi. Il est en effet très facile de se croire déjà arrivé à un certain niveau spirituel, à un renforcement de nos vies et de nos vies de foi, jusqu'à imaginer que désormais nos actes soient devenus conformes au bien agir et que sais-je encore. L'esprit de vérité évoqué plus haut, cet esprit qui nous est donné par le Christ, est aussi celui qui imprime en nous une profonde humilité comme une des caractéristiques de notre disponibilité à la volonté de Dieu. Cette humilité seule nous maintient dans la juste attitude devant Dieu, et cette humilité encore, elle seule, nous maintient dans une juste attitude devant nos frères. Saint Joseph, vénéré ici à Alex, a pour sa part accepté de se laisser faire par ce lent travail de l'esprit. Cela l'a rendu disponible à des remises en cause, à des conversions, à vivre des renoncements, qui tous ont eu leur fécondité dans sa vie et pour notre salut. Cette profonde humilité de Saint Joseph fait sa grandeur. Amen.